topesi mbote na kombo na Yesu Kristo. To souhaite bino boye malamu na émission na biso ya tous les jours oyo tobengaka le temps de la fertilité. Nzambe apambola bino bisika nyonso bozali kolanda biso. Mais avant tout, tolingaki avant to compte à l'enseignement na biso to bonde le bain Nzambe. Seigneur, te pèsons merci pour la rencontre oyo ensemble la bandeko bazolanda biso na pembeni to pe na musika. Tolingi moment où ils ala bénéfique pour tout et chacun de nous na tinetali malaxi oyo. Tikete malaxi oyo Nzambe emema changement, malaxi oyo Nzambe emema instruction, malaxi oyo emema correction, pe malaxi oyo emema édification na libota na yo. Tango ils ala béni pour na biso na kombo na Yesu. Amen. Nzambe apambola bino bisika nyonso bozali kolanda biso. Tozosa la continuité ya enseignement tobandaki natina etali la vie de l'aigle. To salaki déjà introduction ya kotali sabiso que ndeke oyo aza na ba leçon belé, aza na ba enseignement belé, aza na ba inspiration belé. On peut parler de l'aigle na ba forme belé parce que aza ndeke oya bombi makabo belé. Yango mona chaque homme de Dieu azana lo lenge azali ko s'inspirer concernant ndeko to bengi na kombo ya aigle. To lo bela ki déjà ba élément mi balé sur la vie de l'aigle. To lo ki l'aigle vit dans les montagnes et dans les rochers. Kunande asalaka demer na ye. Pe to lo bela ki deuxième élément, l'aigle a une vision particulière. Donc dans la double vision, il a la vision télescopique et il a aussi la vision microscopique. Télescopique, c'est-à-dire à monaka makambo eza mosika lokola eza penenaye. Tant que microscopique, ça tout simplement à monaka makambo eza mosika na ba détail na yango. Yango te insista ki beaucoup plus lokola bala na Nzambe. Lokola basali ya Nzambe kotali c'était bon na biso na sena mabele awa et ça résultat ya vision oyo zali komona yango pe okokoma oyo zali komona te okomona pe no côté. Donc ce que tu ne vois pas tu ne verras aussi et rien. Ce que tu vois c'est ce que vous allez devenir. C'est ça. Donc la vision yango ezo bâtir via moto pe la vision yango zali comme ma moto à réaliser ba grandes apogées to ba grande réalisation dans sa vie. Nangaki to bakisa des éléments concernant la vision, mais avant tout nangaki to tanga maloba ya Nzambe na mokanda ya Matthieu chapitre 6 verset 22 à 23. Et ça l'élément moko oyo Jésus a sali kobela concernant la vision et de biso pour la continuité, il y a point na biso mi balé si l'aigle a une vision particulière. Matthieu chapitre 6 verset 22 à 23. La Bible dit: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est à bon état, tout ton corps sera éclairé. 23. Mais si ton œil est à mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténébreuse, combien seront grandes ces ténèbres? Jésus parlait de la vision. Il ne parlait pas des yeux que nous avons mis sur Tozanango. Quand Jésus parle de l'œil et la lampe du corps, il commenter sur la vision. Ce qui vision est bien, ce qui lit est bien. Il parle de la vision. Quand l'œil est à bon état, tout le corps sera éclairé. Si l'œil est à mauvais état, tout le corps sera dans les ténèbres. Voilà pourquoi la vie a battu la carte na mokili et singami na molili parce qu'ils ne voient pas, parce qu'ils n'ont pas la vision. Bazo tambola lokola ba aveugle et bazo même vie lokola bateau bazo monate parce qu'ils n'ont pas la vision. Celui qui a la vision, c'est celui qui voit. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Donc c'est ça la vision. Si tu as la vision, ta vie sera éclairée. Ta famille sera éclairée, ton ministère sera éclairé et tout ce que vous allez entreprendre sera éclairé parce que vous avez la vision.
L'œil est la lampe du corps. La vision éclaire le corps. La vision éclaire les ministères. La vision éclaire la famille. La vision éclaire des projets, éclaire des entreprises. Chers serviteurs de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin d'une vision. Vous avez besoin de voir dans la vie. Si tu ne vois pas, au commun, vie n'a danger. Vous avez la responsabilité de chercher la vision de votre vie, de chercher la vision de votre ministère auprès du Seigneur. S'il vous plaît, dans la prière, s'il vous plaît. Quand vous priez, le Seigneur va vous éclairer, le Seigneur va éliminer votre vie. J'aimerais ajouter des éléments importants dans la vision. C'est vrai, on avait parlé de la vision télescopique et microscopique. Et ça bien. Comme mona makambo eza mosika neti eza pene na yo pe nzambe au fur et à mesure vous marchez avec le Seigneur abano memayo na ba détails il y a vision comme l'aigle voit des détails mais de loin. Mais c'est important na kati ya élément où il y a vision ko bakisa eloko tozo benga la concentration, c'est concentré. L'aigle plutôt se concentre. L'aigle a dit qu'on s'est concentré, tango azali ko viser et loko azali ko luka azwa. Ce que ça la concentration te okokoka ko viser makambo za ngo posate. L'aigle c'est se concentrer, azalaka focaliser dans sa vision. Ce que zo visionner nyama ozana posa zwa. Ako tia énergie na ye. À côté passion, il va donner tout son temps. Il y a que se focaliser les locaux à Azwa. Tu ne peux pas arriver dans ta vision sans la concentration, sans la focalisation, l'effet de se focaliser dans quelque chose. Vous êtes pasteur, vous devez vous focaliser dans les ministères. Vous êtes un homme d'affaires, vous devez vous focaliser, vous devez se concentrer dans tes affaires. Ce qu'au côté distraction, tu n'arriveras pas. Beaucoup sont distraits, voilà pourquoi ils n'arrivent pas. Vous n'avez pas droit à la distraction dans la vision, bien-aimé. L'aspect de la concentration. Je dois me concentrer dans mon ministère. Je dois me focaliser dans mon ministère. Tu n'as pas droit à la distraction. Tu n'as pas droit aux futilités. Vous devez viser ce que vous voyez. Se concentrer, se directionner à la chose. L'aigle, quand il se concentre, c'est alors il arrive pour attraper son proie. Et loko azana posa aswa. Et ça très important, bien aimé. Il y a des éléments que j'ai notés dans Katia, il y a syllabis tambiso. Vous avez besoin de se focaliser, bien aimé. Et que ça a vacciné les loko azalina posa du début jusqu'à la fin. Misonaye et ça toujours. Les loko yazali ko luka azwa. Osa concentré dans nini. Misonayo et zota la nini. Ozomona nini liboso na yo. Batebele bazo commettre des rêves na vie parce que azo kende mais ses regards et ça fixé. Même pour notre salut, nous devons fixer les regards vers Jésus comme dit la Bible et les regards fixés vers Jésus, celui le chef et le consommateur de notre foi. Donc même pour notre foi, nous devons regarder le Seigneur. Pour qu'on n'y ait pas la sur ma casse. Pour espérance, ma mission est à la fonder. Nous devons regarder vers Jésus. Tu ne peux pas regarder vers Jésus en regardant les situations, en regardant des problèmes. Non, même si dans les problèmes, vous devez vous focaliser. Vous devez vous concentrer vers Jésus. Celui qui est le chef de notre foi et le consommateur, c'est-à-dire celui qui paye. Celui qui nous donne le salaire de la foi. C'est ça quand la Bible dit, c'est lui le rémunérateur de la foi. C'est-à-dire celui qui nous paye. Quand nous exerçons la foi, quand nous pratiquons notre foi, quand nous sommes focalisés en lui, quand nous regardons vers lui, quand toute notre espérance est en lui, c'est alors il nous paiera. C'est la même chose dans la vie de l'aigle, dans le domaine de la vision. Il est concentré. À quoi, frère, vous êtes concentré? Est-ce
Parce que vous êtes concentré à la distraction ou vous êtes concentré dans ce que vous êtes en train de faire. Vous regardez devant. À même moment, vous regardez à côté, vous allez tomber. Vous allez trébucher. Voilà pourquoi vous rencontrez des gens, mais ils regardent à côté, tout en amutu. Parce que il ne regarde pas bien. Il avance, mais il regarde à côté. Même pour suivre Jésus, un jour, quelqu'un venait, Seigneur, j'aimerais te suivre, mais laisse-moi aller enterrer mon père. L'autre, laisse-moi aller informer ma famille. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, s'il regarde en arrière, il n'est pas digne pour le royaume. Tu ne peux pas regarder quelque chose en regardant en arrière. Tu ne peux pas servir le Seigneur en regardant en arrière. C'est comme l'histoire de Lot. Jésus, le Seigneur a donné l'ordre. Personne ne peut regarder en arrière. Mais la femme de Lot a regardé en arrière. Elle n'était pas focalisée au salut qui était devant elle. Parce que Dieu avait dit à Lot, sauve-toi sur la montagne. Sauve-toi. Mais la femme de Lot, elle a regardé en arrière. Donc dans la vision, vous ne pouvez pas regarder en arrière. Même s'il y a des critiques, même s'il y a des réalités, même s'il y a les hauts, les bas, sois concentré dans ta vision. Persiste dans ta vision. Les vents et marées, et Moulebeta Moyebima, regarde ta vision. Même avec 20 personnes, n'abandonne pas, cher homme de Dieu. Sois concentré. Avec les 20, le Seigneur peut faire grâce. 20, on a comme à 40. Avec les 40, ils peuvent devenir 80. 100 000, si vous êtes concentré comme à 300 000. 1 million. Et comme 2 millions, si vous êtes concentré dans la vie. Donc, la concentration, l'aigle, c'est se concentrer. Na point naïe, na objectif naïe. Donc, et que se multiplier si vous êtes concentré. 1 million, 2 millions, 2 millions, 3 millions. Mais quand vous avez 1 million, mais vous avez plusieurs regards. Vous regardez à côté. Vous allez trébucher. Tu n'arriveras pas, frère. Tu n'arriveras pas. Mais je crois que ça va bénir l'enseignement au bien-aimé. L'aigle sait se concentrer. Parfois dans la vie, il est important toujours bien, à un certain moment, d'écouter les critiques, d'entendre ce que les autres parlent concernant votre personnalité, concernant votre ministère, concernant votre vie. Mais tu ne peux pas être borné à cela. Pourquoi ça n'a borné d'un côté? De rester, on me critique, on est en train de me parler, traiter de tel genre. Tu ne peux pas rester dans ces choses, dans des critiques. Avance. Négatif. Mais vous êtes appelés, vous êtes obligés de vous concentrer devant votre objectif. Que le Seigneur te bénisse là, vous êtes en train de me suivre, bien-aimé, dans notre émission sur le temps de la fertilité. Concentre-toi. Ne regardez pas là, cette vie des femmes, cette vie de distraction, cette vie à gaspillage inutile, cette vie, il y a de passer des temps inutiles avec des gens qui font que critiquer les gens, avec des gens qui font que parler des vies des gens de manière négative. Vous êtes en train de passer votre temps. Sois concentré dans ce que vous êtes en train de faire. Je ne peux pas faire passer mon temps dans la futilité, dans des conversations où il y a de l'autre côté de la vie et dans le ministère. Il y a des conversations bien aimées où elles ont une importance, où elles ont même une édification pour le mariage, pour le ministère, pour l'avancement. Il faut profiter des moments où vous écoutez les gens, vous stimuler dans la vie, c'est important. Pour propulser la vie, pour avancer dans la vie. Il faut écouter des hommes de vision. Il faut écouter des gens qui encouragent les gens d'avancer dans la vie. Sois concentré. Et il ne faut pas être à côté de ceux-là qui découragent. Vous connaissez l'histoire des frères de David.
Quand David est venu au champ de bataille, quand Goliath faisait défi au peuple d'Israël, les frères de David, quand ils ont vu David a bandu qu'on s'est formé, aïe banit bakosala pour la moto à sa Goliath auprès de Saoul. Balobino moto à sa Goliath a comme un beau kilo ya roi kopé sa mona naye. Après ces choses, la Bible dit que David a demandé cet aval. Ça va permettre à ça l'affrontation avec Goliath. On dira à David, vous êtes un enfant, tu ne peux rien car tu es un enfant. Tu ne peux rien car tu es un enfant. N'importe quoi, orgueil donc c'est un enfant, toujours audacieux, on connaît ton orgueil, tu ne peux rien car tu es un enfant. C'est par là que David va commencer à rencontrer l'histoire du passé. Quand il était dans la brousse, il va dire maintenant, il se rappelle des expériences du passé, devant l'obstacle qui était Goliath. Mais il était découragé par ses frères. Mais la Bible se dit très bien, David a Thomas qui compte, comme on dit en portugais, David n'a pas pris en compte les paroles de ses frères. Parce qu'il y a ça qui focalisé à une promesse, Goliath. Et quand il est venu devant Goliath, vous connaissez l'histoire, il est sorti vainqueur. Au nom de l'Éternel des armées, il a terrassé Goliath, il a coupé la tête de Goliath. Mais ses frères l'ont dit, tu ne peux rien car tu es un enfant. Tu peux, bien-aimé, n'entends pas le découragement des gens. Tu peux réussir dans les ministères, tu peux réussir pour ton mariage, tu peux réussir dans les affaires, tu peux réussir dans la vie, tu peux. Ne tiens pas parfois compte de ta famille. Avec le Seigneur, tu peux faire des exploits. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Tu peux. Et la deuxième des choses dans la vision, il faut qu'au ces éléments, il y a patience. L'aigle est patient. Il peut rater sa proie. À quoi rater la première démarche. Ce qu'a raté Nyamawana, aigle a profondément silencieux. Même si Nyamawana a bungi na présence naïe, a bungi dans sa vision, l'aigle va se maintenir quelque part. En attendant toujours moment oyo, Nyamawana ko kansa ete aigle a sa susute, tangu ya ko bimase dans ce moment-là, l'aigle vient avec une vitesse incroyable. Il est patient d'attendre sa proie. Ata meme a kimie. Ata miyamo azo luka kimie. Aigle sa atelema ke sikamoko. Il peut se pencher sous un arbre. Il peut être sous un rocher. Il peut être quelque part. En attendant silencieusement. Nyama oya bungi. Tanga okatsa mwata eleki aigle sakola nanga bungi. C'est dans ce moment-là tanga zo bima. C'est dans le moment où l'aigle va agir. La patience dans la vie. Frère, la stabilité dans la vie n'est pas le fruit d'un seul jour. Makamsu na vie, et ça makamon logoté, maintenant, il te faut de la patience. Stabilité dans le ministère, ça fruit à mon côté. Stabilité dans la vie, ça fruit à mon côté. Et l'okozo luka, il te faut la patience. Ce qu'on attaqué en 2015, on peut attraper en 2016. Ce qu'on attaqué en 2016, on peut attraper en 2017. On peut attaquer en 2018, 2019, nous sommes au début de l'année. On peut rattraper ce que vous avez perdu l'année passée. Sois patient. Ne te désespère pas. N'allez pas toucher au fétiche. N'allez pas voir les féticheurs. Sois patient. Ce que vous avez raté, avec la patience, tu peux la rattraper. Voilà les deux éléments concernant la patience. Bien aimé, c'est très important. Et c'est très important. Et c'est très important dans ma cambo, dans la vie. Et dans la biso au senga, cause la patience. D'ailleurs, la patience, c'est un mot fruit de l'esprit. Ça manque fruit de l'esprit. Si nous sommes des dieux, nous devons être patients dans la vie, dans les ministères. Combien de hommes de Dieu s'il va détruire le ministère? Parce qu'ils visent quelque chose. Le cas où on a visé au combattre, à quel court chemin, auquel on a raccourci, ming ba bébé, ming ba koti ba maison,
permis ba ici et loko ya nzambo za ikati na bango. N'allez pas dans les raccourcis, bien aimés, soyez patients. Chaque chose a son temps. Chacun de nous a son temps, a son époque. Chacun de nous a sa saison. Sois patient. Si ta saison arrive, bien aimé, tu attraperas ta proie. Nous sommes nous avons des races, nous sommes des lions et nous sommes des aigles. Les lions aussi, quand il sort, les lions ne reculent pas sans avoir recevoir sa proie, sans avoir à atteindre Moussouninaye. Toi tu es un lion, toi tu es un aigle. Nous avons ces deux identités, nous sommes des aigles, nous sommes des lions. Tu n'as pas droit au recul, tu ne peux pas reculer, frère. Partout dans le monde, vous n'avez pas droit de reculer. Tu dois te concentrer dans ta vision et tu dois être patient dans ta vision. L'aigle est patient. Ce qui a raté Brouanaye, ce qui a raté Moussouni à Liboso, ce qui a raté mariage à Liboso, ce qui a rattrapé mariage à Liboso, Yami Balezoya. Ce qui a raté au Kometaki, et Biloko Kozoa, tu n'as pas pu l'atteindre, tu peux la rattraper. Sois patient. Sois patient. Que le Seigneur vous bénisse bien aimé. Nangaki Tokotana élément Moussoussou concernant toujours la vie de l'aigle. Tolobela qui est premier élément, l'aigle vit sur les rochers, sur les montagnes. Tolobeli deuxième élément, l'aigle a une vision particulière. Kuna Tolobeli a une vision télescopique, puis microscopique, puis Tolabaxi, des éléments dans la vision. La vision, tu dois te concentrer dans ta vision et tu dois être patient dans ta vision pour atteindre ta vision ou tes objectifs dans la vie. Et c'est très important. Tonga qui ça est troisième élément dans la vie de l'aigle. L'aigle Andimaka. L'aigle se laisse au vent. L'aigle se laisse au vent. Il ne suit pas le vent, mais il se laisse au vent. Aigle a mon PPT, mais Amitikaka n'a mon pépé. L'aigle ne suit pas le vent, mais il se laisse au vent qui est à son avantage. Ce qui est mon pépé, c'est un avantage. Ne a commis tika na mon pépé, wana yala na mon pépé. À se mettre quelque part. Et si ka se maintenir, bah vent est allé courir dans nord, dans sud, dans ouest. Ce qui va vent et ce qui a remarqué mon pépé, et un avantage c'est par là l'aigle va se laisser. Et qu'on facilite pour s'envoler la kimia avec facilité. L'aigle, voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas suivre tous les vents. Il ne faut pas suivre tout le monde. Il faut suivre les vents qui est à ton avantage. Il faut suivre les vents qui est à l'avantage de ton ministère, à l'avantage de ton mariage, à l'avantage de tes projets, à l'avantage de ta destinée. Il ne faut jamais suivre n'importe quel vent. Pourquoi beaucoup de gens sont détruits? Parce qu'ils partent, parce que tout le monde sont partis. Parce qu'ils cherchent, parce que tout le monde cherche. Non. Il ne faut pas suivre les vents. Il faut se laisser dans les vents qui est dans votre avantage. L'aigle se laisse dans les vents. Nous devons être conduits par l'esprit. Ce n'est pas nous. Autre conduit l'esprit, mais tomitika kande dans mon pépère, mon centre. Donc, quand nous parlons du l'aigle se laisse dans les vents c'est l'image du Saint-Esprit. Et tant que dans l'ensemble, c'est le tomitika dans mon pépère, mon centre. Il y a des choses qui ont à combien on a destination, à combien on a hôtel. Aigle la mitika dans mon pépé facilite à cahier, à matin dans les hôtels les plus hauts, les plus élevés. Nous avons un moutimoko nzambe azome mei na bali niveau ya likolo makasi. Nous avons un mosala nzambe moko nzambe azome mei dans le niveau le plus haut. Mais tika na direction ya Saint-Esprit. Et c'est très important bien aimé. Ok, tout ça kolobela. Aigle à la mon PPT, mais Amitikaka n'a mon pépé. Il se laisse au vent. Et facilitaka aigle à planer bien. Donc, au planer. Donc, à ça, ma papou n'a pas été. À quelle n'a facilité parce que Amitiki n'a mon pépé. Ce que Amitiki n'a mon pépé, à mon lit, mon santo. On peut forcer ma camouté. Et si tu vas forcer.
Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si nous sommes de Dieu, nous devons être conduits par l'Esprit. Ceux qui m'ont lu mon ensemble cambio bien aimé, là où les autres ont subi des difficultés dans la vie, dans les ministères, vous allez planer, vous allez voler dans la facilité. Je déclare que le Seigneur te donne cette grâce de voler dans la vie, dans la facilité. De planer là où les autres partent avec des difficultés. Que cela soit votre portion au nom de Jésus. Et le vent est facilité à aigle pour amata le niveau le plus haut. Et tant que nous avons le vent dans la Bible, et l'eau que sont aidés aigle. L'aigle exploite le vent aussi. Ils ont facilité à planer. Ils ont facilité à amata le plus haut. Donc, pas de problème, il y a la vie na biso. Et il y a tout simplement pour même à biso na ba hauteur à l'écolo. Le Seigneur a yébi. Bah problème sur la vie na biso ya ka pour même biso dans le niveau le plus haut. Il y a un fond de Jésus ici. Il y a un fond de Jésus. Un fond de Jésus. Et même dans le niveau le plus haut. Voilà pourquoi l'aigle exploite le vent. Quand le vent souffle avec une forte tempête, et ça va supporter mon pépé wanate. Et ça va supporter ma vent et ma casse, ma tempête à ma casse. Ba moano ba kokarate, ba mvunzi ba kokarate, ba ngembo ba kokarate. Ba ndeke musubo yebi wana ba kokako supporter ba vent ma casse. Mais pour un aigle, mon pépé wana ma casse. Et comme une opportunité pour naïe. Na bonde nzambe ba problème ozo kuta nango nzambe abongo lango koma nzela opportunité vina yo. Ba problème ozo kuta nango et comment mon peuple ozo mema yo vers ta destinée, o ko mema yo vers la hauteur de ton ministère, vers la hauteur de ta vie. Que cela soit ta bénédiction au nom de Jésus. L'aigle exploite les vents. L'aigle se laisse au vent. Et il y a des gens, quand il y a des problèmes, ils abandonnent la foi, ils abandonnent la vie de prière, ils abandonnent l'église. Non, l'aigle n'abandonne pas les vents, il affronte les vents, il affronte les problèmes. Un chrétien affronte les vents, il affronte les tempêtes. Vous savez l'histoire de Jésus avec ses disciples dans la barque. Mon pépé Makas et Betaki, ils ont commencé à crier. Jésus Jésus dormait encore. La Bible dit quand il s'est élevé, il a déclaré silence. Il a déclaré silence. Tais-toi, silence les vents. Ozana mo konzi oya gangela ka mo pépé et ana butu ya na moi azakati na yo aza prêt à telema pour appeler yana mi pépé ya na vina yo. Les vents facilitent l'aigle. Il se sert de la tempête pour se propulser dans la vie. Pour lui, les vents, c'est un défi. Et comme il y a une opportunité pour naïe. Et comme il y a un chemin, il y a que se propulser dans la vie. Donc, il n'y a pas de problème dans le ministère, bien aimé. On a commencé à servir le Seigneur depuis RDC, depuis Congo-Kinshasa. On a servi le Seigneur à Londres, on a servi le Seigneur presque dans plusieurs, et on continue de les servir. Donc, il n'y a pas de problème. Mais on a compris que c'était des vents. Pour propulser le ministère. Et ça qui va vent seulement pour la formation et même abisso na ba niveau où nous avons même abisso na zo mona mutu moko makabozo kuta nango ko bangate ko kimate e bomayote o kufate nzamba zo même quelque part. Le vent facilite l'aigle pour se propulser, pour planer, pour monter les plus haut. Accepte les vents dans ta vie. Nzamba zo nga propulser na vie. Nous avons à pousser en vie. Bah problème c'est que pour pousser biso et même à biso musika. Là où les gens t'abandonnent, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Là où les gens te délaissent, il y a quelqu'un qui ne te délaissera jamais. Il va te tenir dans sa main
pour t'amener, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des circonstances, même s'il y a des vents. Nous savons un vaillant héros, fort dans les combats. C'est lui qui nous tient la main. C'est lui qui nous tient la main. Il nous amène vers le niveau le plus haut, vers la hauteur. L'aigle exploite les vents. Nous devons apprendre comme chrétiens bien-aimés à transformer nos obstacles en défis, en opportunités. Nous devons prendre comme chrétiens ya ko bongo la ba problème na biso ba mikakatano makambo ezo kuta liboso biso to kumisaka nzambe to bongo la ngwe koma ka opportunité so likambo eye bitumbo eye c'est que kolo alinga memanga likambo susu c'est que kolo alinga memanga na niveau mususu. Transforme tes obstacles en un défi, à une opportunité. Kokimate, kobangate. Vous savez, l'Alexis, ma problème est belé la vie dans le ministère. Mais ça est toujours autant dans la notion parce que je sais que je suis un aigle. On a porté dans ma papouille les grands aigles. Je suis un aiglon auprès d'un grand aigle. Atami pepe beti makasi na kobanga te pote na yebi nkolo nanga azali. Ezana nzembe toyembaka kolo benga kinga pona suka na nzela te. Kolo yo benga kinga pona suka na nzela te. Na koma kino na suka yamo bembo nanga. Tu arriveras à la fin de ton voyage. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Malgré les vents, tu arriveras au terminus de ton voyage. Tu arriveras au terminus de ta destinée. N'aie pas peur des problèmes. N'aie pas peur des obstacles. Goliath a une opportunité pour David. Na somo na ba problème ozo kuta na ngwezo bongo na ba opportunité sukozo la nangai. Bitumbo ozo kuta na ngwezo bongo na ba opportunité. Reçois la grâce de Dieu là où vous êtes. Kolela te maman, je vois une maman qui est en train de pleurer. Je vois un homme qui est en train de se tracasser, de s'inquiéter pour sa vie. Ne t'inquiète pas. Vous avez un Dieu qui est vivant. Il n'est pas un Dieu des morts. Il est en train de transformer tes défis, tes vents, tes obstacles à une opportunité. Je vois une porte qui s'ouvre devant toi. Je vois des faveurs qui t'arrivent maintenant. Là où vous êtes en train de me suivre, recevez cette grâce au nom de Jésus. L'aigle exploite les vents, les circonstances de la vie. Beaucoup ont peur de voir les circonstances de la vie. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de voir les circonstances de la vie. N'aie pas peur des circonstances de la vie. Si les gens t'abandonnent, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Si les gens te chassent, le Seigneur va te recueillir. Nzamba boyamba yo. Alobi nzamba boyamba yo akotika yo te. Kobanga mi pepete. C'est quand les défis arrivent, aigle nde asalaka manifestation ya ba potentialité na ye. Nde bisika profitaka pa bimisa makasi. Ce qui va problème est ne ba koyeba ya solo za mwana nzambe. Ce qui mikakata ne ba koyeba ya solo za mwana nzambe. Et la profitaka na mpepe ce qui est pour bimisa ba potentialité na ye makasi na ye. Nazomona makasi na zo bimona bitumbo ekutami na yo. Nazomona ndenge ni lo sambo nezo mata. Nazomona ndenge foi na yo zo mata. Nazomona comment telle ya délivrance na yo koki. Le temps arrive. Le temps arrive, bien-aimé. L'aigle exploite les vents. Les vents de la vie sont bien-aimés. Et ils ont forme belé. Et vent et coco y a un ministère. Et coco y a vie spirituelle. Et coco y a un mariage. Et coco bêta y a un affaire. Et coco bêta y a un domaine de sa vie. Et coco bêta y a un ministère. Ne te décourage pas, bien-aimé. Cher serviteur de Dieu, cher enfant de Dieu. Le vent peut te frapper dans plusieurs domaines. Mais que cela soit transformé à une opportunité. Que cela soit transformé à un défi. Que vous allez relever la tête. Relève ta tête, frère. Relève ta tête, ma sœur. Même dans ta maladie, Dieu est capable de te guérir. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Le temps est arrivé.
Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous allons continuer toujours cet élément. L'aigle se laisse au vent et l'aigle exploite les vents. Aigle, il ne suit pas les vents, mais il se laisse au vent et il exploite les vents. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Seigneur, l'ensemble pour en découvrir sur l'émission de près ou de loin. N'a-t-il étalé enseignement oyo? Ce que ça a montré, moko à ce coup t'en a vent, à ce coup t'en a obstacle, à ce coup t'en a problème de la vie. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, salette et ma vent, ma tempête, ma circonstance, et bon, on a une opportunité. Salette et ma obstacle, et bon, on a un escalier à élévation. Na combo na Jésus Christ. N'est tout ça, mais bon. Amen. Donc, c'est peli, bino bolanda émission na musika tona pembeni, na émission des temps de la fertilité avec votre humble serviteur, le révérend apôtre Silas Yingila. Je suis responsable du ministère Chapelle de la foi victorieuse Angola et sur le plan international. Et tous crois que Kolo a zopa mola biso na enseignement na biso, vous s'abonnez toujours na compte na biso YouTube. Au beti apôtre Silas Yingila Silas Yingila ou bien beti Silas Yingila, vous s'abonnez, vous banozwa ba message na biso, ba enseignement na biso ezebele. Toza nango na compte na kati ya compte na biso ya YouTube. Toza na ba syllabus ya enseignement, so oza na posa nango o contacter biso na numéro to pesa na sukato numéro e koleka na se ya écran et o koyi ko benga biso pe to pesa yo ba détail